Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les différences entre le LMNP et le LMP concernant les impôts sur les plus-values de cession, c'est-à-dire les impôts qu'on paye quand on revend son appartement. Actuellement, je suis en LMNP et ça m'intéresse de savoir les avantages que je pourrais avoir à basculer en LMP. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les règles pour passer en LMP ont changé récemment. Il y avait 3 règles, il n'y en a plus que 2. Donc maintenant, il faut simplement faire plus de 23 000 euros de recettes et il faut que les revenus immobiliers représentent plus de la moitié des revenus du foyer fiscal. Donc en fait, ces 2 règles sont très facilement atteintes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne qui valident ces règles. Donc on peut se poser la question si à l'avenir, ils ne vont pas simplement nous basculer automatiquement de LMNP en LMP. Donc c'est pour me préparer et pour voir comment je pourrais ajuster ma stratégie par rapport aux bénéfices du LMP. Alors, il y a beaucoup de similarités entre le LMP et le LMNP et il y a aussi beaucoup de différences. On va s'intéresser dans cette vidéo à l'une des différences majeures qui concerne les impôts sur les plus-values de cession. C'est-à-dire quand on revend, qu'on a fait une plus-value, on doit payer des impôts. Quels sont les impôts qu'on va payer en LMP et quels sont les impôts qu'on va payer en LMNP. Voilà. Alors, ça s'applique, tout ce qu'on va dire dans cette vidéo s'applique aux plus-values de cession, mais ça s'applique aussi de la même manière s'il y a une succession ou bien si on fait sortir un appartement de l'activité de location meublée. Voilà. Alors pourquoi y a-t-il de très grosses différences sur ces impôts de plus-value de cession? Eh bien, tout simplement parce que pour le LMNP, eh bien, ce sont les impôts des particuliers qui sont applicables, alors que pour le LMP, ce sont les impôts des professionnels qui s'appliquent dans le cas d'une revente d'appartement. Voilà. Alors cette comparaison entre les impôts des plus-values de cession pour le LMP et le LMNP est importante parce que la plupart des gens qui font de la location meublée et qui sont au régime réel eh bien, font de l'amortissement. Et quand ils ont fini d'amortir et qu'ils vont commencer à payer des impôts, en général, pas toujours, mais en général, leur stratégie, c'est simplement de revendre l'appartement et d'en racheter un autre pour refaire de l'amortissement. Donc la partie revente et donc plus-value et donc impôt des plus-values est importante parce qu'elle fait partie intégrante de cette stratégie. Alors ce qui est assez drôle dans cette comparaison LMP-LMNP concernant les impôts sur les plus-values de cession, c'est que certains sites vont nous dire que c'est bien mieux d'être en LMP et d'autres sites vont nous dire que c'est bien mieux d'être en LMNP. Alors en général, ceux qui nous disent que c'est bien mieux d'être en LMNP, c'est parce que ils vont nous dire qu'en LMP, les impôts sur les plus-values de cession prennent en compte les amortissements, c'est-à-dire on reprend tous les amortissements, donc on va perdre tout l'avantage des amortissements, et voilà, pour ces sites-là, c'est présenté comme une catastrophe. Et puis on a des sites qui vont nous dire au contraire que les impôts sur les plus-values de cession pour le LMP sont bien meilleurs puisqu'elles sont plus basses, puisqu'elles relèvent des impôts des professionnels. Voilà. Alors qui dit vrai? Où est la vérité parmi ces sites? Eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un calculateur sur Excel qui permet de comparer, tout simplement. Voilà. Et on va voir que dans certains cas, le LMP est meilleur et que dans d'autres cas, le LMNP est meilleur. Et on va essayer de comprendre dans quel cas l'un est meilleur que l'autre. Alors on va voir maintenant comment fonctionne le calculateur. Alors je vois déjà des mains qui se lèvent pour me demander le calculateur Excel. Donc je vais mettre une page en description, vous pourrez aller le télécharger. Si la page n'est pas encore disponible, vous m'envoyez un email et je vous enverrai le calculateur. Alors dans la partie en haut à gauche, il y a des données qui sont à remplir par rapport à votre situation, par rapport à votre appartement. Donc on va retrouver le prix d'acquisition, donc le prix d'achat, le prix de cession, donc c'est le prix de vente. Les amortissements, donc ça c'est tous les amortissements que vous avez eus depuis le début de l'activité de location meublée déclarée au régime réel. Donc voilà, c'est l'accumulation des amortissements. Voilà, donc si vous avez par exemple, je ne sais pas,
Si vous amortissez 10 000 euros par an pendant 5 ans, bah, ça fait 50 000 euros. Voilà. Ensuite, la durée de détention en année. Donc là, vous avez entre le moment où vous avez acheté l'appartement et le moment où vous souhaitez le vendre. Donc là, il s'est passé 7 ans dans mon exemple. Alors, on va faire varier évidemment cette valeur. Vous allez voir un petit peu les différences entre le LMP et le LMNP. Des différences sont significatives. C'est très sensible à l'aspect durée de détention. Votre tranche marginale d'imposition, ici j'ai mis la première tranche, donc j'ai mis 14%. Voilà. Alors si vous amortissez et que vous avez un résultat comptable nul et que vous n'avez pas d'autres revenus par ailleurs, bah, votre tranche marginale d'imposition c'est 0. Voilà. Donc on va voir maintenant la partie LMP et la partie LMNP. Alors donc là il y a le détail des calculs en bleu. Ce qui est important, c'est vraiment le résultat qui est tout en bas, c'est-à-dire combien vous allez payer de taxes et combien ces taxes représentent en proportion de la plus-value. Alors la plus-value c'est combien? Bah, on voit que j'ai acheté à 180 000, que j'ai revendu à 250 000, donc la plus-value c'est 70 000. Il y a 70 000 euros de plus-value dans mon exemple. Voilà, donc là je vais avoir la partie LMP, ensuite je vais avoir la partie LMNP avec, de la même manière, le total des taxes à payer et combien il représente en proportion de la plus-value. Voilà. Alors on va maintenant regarder en détail le LMP. Alors il faut savoir que sur le LMP, il y a une règle d'exonération. C'est que si on a une activité de location meublée professionnelle pendant plus de 5 ans, et si au moment de la revente, les recettes de l'année sont inférieures à 90 000 euros, eh bien les impôts sur le revenu sont nuls. Voilà, au moment de la vente. Donc ça, c'est un point assez important parce que je pense que beaucoup de gens vont rentrer dans ce cas. Des recettes de 90 000 euros sur une année, c'est quand même très important. Donc tout le monde n'atteint pas ces niveaux, même moi, je n'atteins pas ces niveaux. Voilà, ça représente au moins 8 appartements, 8 studios à Paris. Donc c'est énorme. Voilà. Et puis détenir pendant 5 ans, c'est assez raisonnable. En général, les gens qui font de la location meublée vont au terme de l'amortissement, ils gardent au moins entre 10 et 15 ans l'appartement, donc détenir 5 ans l'appartement, c'est tout à fait réaliste comme hypothèse. Donc beaucoup de gens vont rentrer dans cette exonération. Voilà, donc là j'ai commencé avec une durée de détention de 7 ans. Alors il faut savoir que pour la location meublée professionnelle, pour calculer les impôts sur les plus-values de cession, eh bien, il y a 2 catégories en fait. Il y a les plus-values à long terme et les plus-values à court terme. Alors, plus-value à long terme, ça concerne en fait simplement la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc on avait vu c'est 70 000 euros. Et sur ces 70 000 euros, eh bien, on va payer 2 éléments. L'impôt sur le revenu qui vont être à 12,8% et les prélèvements sociaux qui vont être à 17,2%. Alors ici on voit que sur l'impôt sur le revenu, on est à 0. Pourquoi? Parce que j'ai détenu l'appartement pendant 7 ans. Voilà. Alors si j'avais mis 4 ans, eh bien j'aurais eu, on va mettre 4 ans. 4 ans, voilà. Si j'avais mis 4 ans, eh bien voilà, j'aurais eu de l'impôt sur le revenu à 12,8%. Alors voilà, ensuite on va avoir les plus-values à court terme et c'est là qu'on va faire réintégrer en fait les amortissements. Voilà. Donc les amortissements, ils étaient de 50 000 euros, c'est ce que j'avais mis ici. Voilà. Et donc sur ces 50 000 euros, on va payer de l'impôt sur le revenu au taux marginal d'imposition, donc celui que vous avez rempli ici, les 14%. Et on va payer aussi des taux de cotisation au régime social des indépendants qui sont en 2000, j'ai pris le taux maximum qui est de 3,10% pour 2019 ou 2018. Ouais. Voilà, donc ça fait un total de 22 500 euros à payer. Donc je récapitule, j'ai fait 70 000 euros de plus-value réelle sans compter les amortissements et sur ces 70 000 euros, je vais payer 22 550 euros d'impôt. Alors je vais remettre une durée de détention un petit peu plus élevée parce qu'elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment réaliste. Je vais mettre 12 ans.
Et en mettant 12 ans, si je reviens, sur 12 ans, donc là c'est un cas on va dire un peu plus réaliste, sur toujours ces 70 000 euros de plus-value réelle, je vais payer 13 590 euros et ça va représenter donc 19% d'impôt. Voilà. Donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est pas énorme. C'est pas zéro, mais c'est pas énorme. On voit que les parties impôts sur le revenu sont à zéro parce que je rentre dans la case de l'exonération après 5 ans. Donc je n'ai que des prélèvements sociaux à payer et des cotisations sociales. Et c'est tout. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que si au lieu de mettre 12 ans, je mets 20 ans, on va mettre 20 ans, ce qui se passe, c'est rien. Il ne se passe rien du tout. Pourquoi ? Parce que le temps n'a aucun impact sur le calcul. La seule chose qui a un impact, c'est le montant. Voilà. Alors je peux garder l'appartement pendant 50 ans, ça n'aura aucun impact sur mes impôts, sur mes plus-values de cession pour le LMP. Alors que pour le LMNP, on va voir que ça a un impact majeur. Donc voilà, 19%. 12. Et on va passer maintenant au LMNP. Alors le LMNP se calcule de façon totalement différente. Donc là, c'est vraiment les impôts des particuliers. C'est-à-dire ça se calcule de la même manière qu'on le calculerait si je revendais par exemple en location nue. Voilà. Donc si j'avais pas de location meublée, ça se calculerait de la même manière. Donc comment ça se calcule ? Eh bien, il y a deux éléments. Il y a de l'impôt sur le revenu et il y a des prélèvements sociaux. Alors, impôt sur le revenu, il y a un abattement en fonction de la durée de détention. C'est-à-dire que plus je le garde, et moins je paye. Et à la fin, je paye 0. Alors, la fin, c'est quoi ? Eh bien, sur l'impôt sur le revenu, c'est 22 ans. 22 ans de détention. Et sur les prélèvements sociaux, c'est 30 ans. C'est-à-dire que si je garde mon appartement plus de 30 ans, et que je le revends, et que je suis en LMNP, eh bien, je vais payer 0 € d'impôt. Voilà. Alors là, on l'a gardé 12 ans, donc je vais avoir un certain abattement. Donc mon abattement sur l'impôt sur le revenu, donc il se calcule dans le fichier Excel automatiquement. Donc il est de 42%. Et le taux d'abattement sur les prélèvements sociaux est de 11,55%. Donc ce sont des taux qui sont progressifs. Donc ça, ce sont des taux d'abattement sur l'assiette, c'est-à-dire sur le montant sur lequel on va calculer les impôts et les prélèvements sociaux. Donc là, on a une assiette de 40 600 €, c'est-à-dire on ne va plus calculer les impôts sur les 70 000 euros qu'on avait initialement, voilà, les 70 000 euros de plus-value, mais on va calculer uniquement sur 40 600, donc sur un peu moins. Et concernant les prélèvements sociaux, on ne va pas calculer sur 70 000, mais on va calculer sur 61 915. Voilà. Donc après, les taux en 2019 sont de 19%. Et pour les prélèvements sociaux, voilà, j'ai mis sociaux, sont de 17,2%. Donc ça fait au total des taxes à payer de 18 363 €, donc ça fait 26%. Donc ça fait beaucoup plus que ce qu'on aurait payé en LMP. Voilà. Donc là on a vraiment les deux qui s'affichent. 19% pour le LMP, 26% pour le LMNP. Alors maintenant ce qu'on va voir, c'est que en fonction des valeurs qu'on rentre, on va pas avoir le LMNP peut être meilleur. Alors on comprend bien que plus la durée de détention est importante et plus le LMNP va avoir des taxes faibles. Donc par exemple, si je mets, au lieu de 12 ans, je mets 20. Voilà. Donc on va retrouver ici toujours mes 19% pour le LMP, mais on va être à 15% pour le LMNP. Alors pourquoi ? Parce que après 20 ans, on n'a presque plus d'impôts sur le revenu à payer. On voit que l'assiette
sur l'impôt sur le revenu est de 7 000 euros, donc sur les 70 000. Donc c'est vraiment un taux d'abattement de 90%. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà. Réciproquement, alors à la fin, si je mets 30 ans, et que je reviens, on va avoir 0 euros à payer côté LMNP et on va avoir toujours les 19% à payer côté LMP. Voilà. Alors maintenant réciproquement, si je mets une valeur si je mets 8 ans, on va avoir pour le LMNP, on va avoir 32%. Vraiment c'est beaucoup d'impôts, alors qu'on aura toujours les 19% pour le LMP. Voilà, donc c'est très sensible à la durée de détention. C'est sensible aussi, alors je l'ai moins fait varier ici, mais ça va être sensible par rapport aux amortissements. Si vous avez peu d'amortissements, eh bien vous allez payer un peu moins d'impôts pour le LMP. Si vous avez beaucoup d'amortissements, le LMP malheureusement va vous sacrifier parce que vous allez avoir des plus-values à court terme qui vont être très élevées. Donc ça dépend en fait de votre vitesse d'amortissement et ça va dépendre de votre durée de détention. Voilà. Après, les éléments communs, ce sont toujours les prix d'acquisition, les prix de cession. Alors on pourrait faire un graphique pour essayer de comparer tout ça, mais ça serait quand même assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de variables. En tout cas, voilà, il y a deux éléments qui font varier l'intérêt qu'on peut avoir sur le LMP ou le LMNP, la durée de détention et la vitesse d'amortissement. Alors encore une fois, à partir de ce fichier, vous pouvez voir en fait l'intérêt de basculer du LMNP au LMP ou réciproquement du LMP au LMNP, et puis surtout voir par rapport à votre stratégie, puisqu'il y a différents types de stratégies. Moi je suis pas dans une stratégie de revente quand il n'y a plus d'amortissement, je suis dans une stratégie simplement de conserver. Il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne qui sont dans une stratégie de revendre et de racheter, une stratégie plus agressive pour ne pas payer des impôts, que je comprends tout à fait. Et donc ça peut être intéressant d'utiliser ce calculateur pour ajuster votre stratégie. Et je pense que c'est aussi intéressant pour déstresser par rapport à ce potentiel basculement automatique de LMNP en LMP. On voit que sur le LMP, on peut s'adapter, on peut aussi payer peu d'impôts en fonction de différents critères, différentes caractéristiques et différents ajustements. Voilà, on ne paye pas toujours plus d'impôts en LMP, c'est pas vrai. On vient de voir qu'on peut payer beaucoup moins d'impôts en tout cas sur la partie plus-value de cession. Il y a beaucoup d'autres éléments sur le LMP, des éléments différents. On n'a pas parlé de l'impôt sur la fortune, l'impôt sur la fortune immobilière qu'on n'a pas en LMP. Et là, c'est aussi un gros intérêt. Il y a encore d'autres intérêts sur le LMP. En tout cas, sur cette partie plus-value de cession, voilà, c'est pas la peine de stresser plus que ça en se disant oulala, je remets les amortissements, je vais payer un max d'impôts. On voit que c'est pas vrai. Dernier point sur si on est en LMP, si on fait sortir un appartement de l'activité de location meublée, soit par exemple pour habiter dedans, ou bien parce qu'on a envie de faire de la location nue, ou on a envie de l'exploiter différemment, mais plus en location meublée, eh bien, il faut savoir que ces impôts seront à payer, ça sera équivalent à une cession, parce qu'on fera sortir l'appartement du bilan. Donc, toute sortie du bilan eh bien, équivaut à une cession et donc équivaut à des plus-values de cession et donc des montants à payer. Voilà, c'est pas seulement quand on revend, mais c'est aussi quand on fait sortir l'appartement du bilan, donc de l'actif du bilan, qu'on va devoir payer ces impôts, même si ce sont ce sont pas des cessions réelles, mais ce sont des plus-values latentes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je m'intéresse de plus en plus en fait aux comparaisons LMNP, LMP. Ce qui a déclenché en fait mon intérêt, c'est justement ces changements de loi
et le potentiel disparition du LMNP en 2022. Je ne pense pas que ça arrivera, mais je pense que c'est intéressant de regarder un peu ce qui se fait à côté pour pouvoir décider, pour pouvoir être prêt le moment venu et ne pas être pris de court. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ici il fait au moins 35 degrés là, je suis en train de transpirer mais comme un bœuf. Voilà. Ciao.